Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, de finale ici, avec le trait pour les blancs qui ont une pièce d'avance. Donc déjà une chose à savoir dans ces finales, les blancs qui cherchent à gagner bien entendu, ces finales, donc la finale fou cavalier contre roi est gagnante, fou cavalier contre rien, même si elle est un peu compliquée, mais elle est gagnante quand même, si on connaît, on sait quoi faire, c'est gagnant. Fou cavalier contre cavalier par contre c'est nul. Autre finale qui pourrait arriver, c'est si jamais les deux joueurs font dame avec leur pion, dame et pièce mineure contre dame, c'est nul, sauf dans certains cas évidemment où il y a des possibilités de mat. Ici, le plus important pour les blancs, ça va être de capturer le pion. S'ils le prennent tout de suite, c'est une mauvaise idée, parce que en se disant, bah, s'il prend mon cavalier, je pousse mon pion, et après je pourrais bouger mon fou et aller à dame, mais non, en fait les noirs sont malins, bien sûr, ils prennent le pion, et ils se retrouvent dans la finale fou cavalier contre cavalier, qui est nul cette fois. Donc les blancs ont tout intérêt à garder leur pion, et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont avancer le pion. Ici les noirs ont trois possibilités, la moins bonne c'est amener le cavalier en G7 pour ensuite venir en E6 pour essayer d'arrêter le pion. En fait les blancs vont prendre simplement le pion ici cette fois, parce que si le roi prend le cavalier, à nouveau le fou s'en va sur échec et le pion ira à dame, et si le cavalier tente de revenir sur le pion, le fou s'en va, protégeant son cavalier. Au prochain coup, le cavalier blanc va bouger, le pion ira à dame, et le cavalier noir serait obligé de la prendre, du coup il serait perdu, et on arriverait dans la fameuse finale fou-cavalier, qui est gagnante pour le fou et le cavalier. Autre coup, plus logique pour essayer d'arrêter le pion, c'est de passer par la case d'échec, cavalier D4, le roi bouge. Ici, le plus complexe, c'est le coup cavalier C6, pour revenir attaquer le fou va bouger, le pion avance, évidemment on va pas le perdre, essayer de pas le perdre, le cavalier s'en va en faisant échec, en H2 c'est le mieux ici pour pouvoir forcer le roi à venir en F2, du coup la façon de gagner c'est d'amener le roi blanc vers le cavalier noir. Quand le pion va à dame, on fait échec, on va récupérer la dame, le cavalier est conservé aussi. Alors on peut attaquer le cavalier pour commencer. Je crois que c'est le mieux. Ouais. On attaque d'abord le cavalier. Bon, c'est à peu près la même chose. Je pense que c'est une interversion de coup. On attaque le cavalier. Il est obligé de se mettre sur la case de promotion. Ensuite, on enlève le cavalier en faisant échec. On ramène le cavalier pour contrôler un maximum de cases du cavalier noir. Ensuite, on va venir l'attaquer avec le roi. Donc là, l'objectif, c'est d'aller le capturer. Parce qu'après il aura plus de cases, si jamais il s'en va, le roi l'attaque et le cavalier ne peut plus partir puisque la case de fourchette est contrôlée par le cavalier blanc. Voilà, le pion va à dame finalement, c'était un peu compliqué mais on y arrive, le cavalier noir qui n'arrive pas à rester en place pour contrôler la case de promotion. Du coup, bon, s'il avance le pion ici ça ne change rien a priori, on va arriver à peu près dans la même chose. Alors, pas tout à fait. Alors là, il y a une possibilité de faire dame ici. Alors si le roi vient en F2, on va simplement venir clouer avec le fou et on récupérera la dame derrière. Et si le roi vient en F4, là, les noirs vont pouvoir faire dame, mais ils vont perdre leurs deux pièces. Et en plus, voilà, après cet échec, ils auront l'obligation d'échanger les dames. Du coup, bah, on obtient la fameuse finale fou-cavalier qui est gagnante. Voilà, ça c'était la meilleure suite sur le coup de cavalier. Alors si le pion avance, voilà, alors là si le pion avance c'est plus intéressant. Alors maintenant le coup de cavalier en H2 n'est pas bon. Il faut trouver l'autre coup de cavalier, l'autre coup forcé. On verra après pourquoi c'est pas bon. Il faut aller ici cette fois et pas ici. Ça c'est assez malin, c'est pas évident. C'est un coup forcé, c'est un échec. Il faut bouger le cavalier pour pouvoir couvrir la case de promotion. Pourquoi en D2 et pas en H2? Bon, c'est pareil, plus logique quand même, parce que ça protège le roi. Mais tout à l'heure, c'était cavalier H2 qui était gagnant. Donc là, le roi va bouger évidemment. Le mieux, c'est ici. On va voir aussi pourquoi après. Le fou vient pour protéger évidemment la case de promotion. Et l'idée de venir en E2 avec le roi, évidemment, c'est de faire la fameuse interception qui permet de bloquer le fou finalement. Voilà. Et là, quand c'est échec, donc si le roi bouge, les noirs vont faire dame. Donc les blancs prennent le cavalier, le roi prend le fou. Et là, on se dit, ah bah oui, mais là je vais à la dame. Du coup,
S'il fait dame, j'aurai la fameuse enfilade qui va gagner la dame. Et oui. Sauf que, bien sûr, vous avez vu que c'était pas bon ce coup de pion qui va à dame. Pourquoi? Pourquoi c'est pas bon, hein? Vous pouvez essayer de chercher de votre côté, hein, bien sûr, en mettant la pause, bien sûr. Ce coup n'est pas bon parce que le pion noir va bien à dame. On fait échec ici, la fameuse enfilade. Donc si on fait pas ça, on fait nul. Hein. On sait que dame cavalier contre dame, c'est nul. Hein. C'est ce qu'on avait dit au départ. Et là, la pointe, donc le coup qui permet au noir de se sauver. Hein. Donc le coup inattendu. Hein. La pointe, c'est un coup qui n'était pas prévu, qui est plus fort que les autres, bien sûr. Le roi vient en E2. Et oui, et c'est le fameux patte si la dame prend la dame. Et ça n'aurait rien changé. Hein. Si le cavalier est en H2 d'ailleurs, hein, on remarquera, le cavalier aurait contrôlé aussi la case en F3. Hein. Donc là, ça ne change rien du tout. On aurait eu la même position, la même structure. Ce qui changerait par contre, si le cavalier est en H2, bah, c'était au coup précédent ici. Quel était le bon coup? Je pense que vous l'avez trouvé. Si vous ne l'avez pas trouvé, vous pouvez chercher évidemment. Et bien ici, on va pas faire une promotion dame, mais on fait bien une promotion fou. Et oui, la fameuse sous-promotion hein, qui revient dans cette partie. Et si les noirs font dame, cette fois, on fait cet échec et on va gagner la dame et on obtient la fameuse finale fou cavalier contre roi. Alors là, il n'y a plus de patte, hein, bien sûr. Hein. Hop, le fou prend la dame et le roi noir a des cases. Hein. Enfin, il a des cases, il a une case. C'est beaucoup une case. Enfin, à la limite, on est même content qu'il n'en ait qu'une, comme ça on va pouvoir probablement le mater plus vite, hein, puisque le but dans cette finale fou cavalier, c'est d'amener le roi au bord de l'échiquier, et ensuite dans le coin de la couleur du fou. Hein, c'est la seule façon de gagner, forcer le roi à aller dans le coin de la couleur du fou, donc là on est déjà bien parti. Quelle est la différence si le cavalier était venu en H2? Alors ça c'est intéressant à voir aussi. Donc petit détail mais qui a son importance puisque là on ne va plus réussir à gagner avec le coup de roi ici. Le fou vient au B6, le cavalier qui vient en E3, interception, même chose. Donc ici si on fait dame, ça revient au même que tout à l'heure. Hein. Les noirs font dame, on fait échec et le coup clé hein, pour les noirs c'est le coup de roi ici qui permet le patte hein, quand la dame prend la dame. Du coup, bah, les blancs sont aussi malins que tout à l'heure, donc ils vont faire une promotion fou, bien sûr, sauf que là, ça ne suffit plus pour gagner. Et oui, je pense que vous avez vu pourquoi. Sinon, vous pouvez chercher évidemment. Alors, c'est pas le roi qui vient en F2. Hein. D'ailleurs, le roi en F2, on aurait pu le faire aussi tout à l'heure. Mais si le roi était venu en F2, on aurait simplement fait ce petit échec et le fou serait venu se coller hein, sur la case de promotion. Voilà, hop, pour bloquer le pion. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à ramener le roi pour aller capturer le pion. Hein. Donc là, le coup de roi en F2 n'est pas bon. Par contre, le pion ne va pas faire dame, hein, puisque on a... si, le pion fait dame, le pion fait bien dame, tout à fait. Le pion fait bien dame, le fou va faire échec pour gagner la dame. Sauf que le cavalier en H2 est très mal placé. Et oui, le roi noir va venir attaquer les pièces. On bouge le roi en F4. Le fou prend la dame. Et le roi va venir en G3. Et va venir attaquer les deux pièces en même temps avec le coup roi G2. Et les blancs ne pourront pas réussir à sauver leurs deux pièces. Parce que là, le roi blanc est trop loin. Il ne peut pas revenir protéger les pièces. Et la seule case du cavalier blanc sans qu'il se fasse prendre, c'est la case en F1. Et s'il vient en F1, il se fait attaquer par le roi. Hein. Et en même temps, bah, le roi attaquera aussi le fou. Et on ne peut pas défendre les deux pièces en même temps. Et oui, c'est le problème du fou et du cavalier très souvent. Hein. C'est pour ça que le fou et le cavalier en finale sont moins bons qu'une tour, très souvent, parce que la tour va pouvoir attaquer les deux pièces et ne peuvent pas se défendre mutuellement. Donc ça, c'est assez compliqué. Par contre, évidemment, ça peut quand même... être très intéressant hein, puisque ils peuvent contrôler des cases que l'autre ne peut pas contrôler, mais il faut que les pièces soient protégées. Hein. Et donc on a donc bien vu que le coup de cavalier en D2 était très important ici. Voilà, cavalier D2 échec, et ici, voilà, on fait la fameuse promotion fou. À nouveau dans cette position, cavalier E3, oui. Cavalier E3, voilà. Ici, s'il fait promotion fou, si les noirs tentent d'aller, donc du coup en F2, hein, on fait échec et on va se coller sur la case de promotion. Le roi noir ne peut pas passer, le fou bloque, hein, et le roi blanc va arriver tranquillement
sans que les noirs ne puissent rien faire, et ils vont finir par prendre le pion, et ils gagneront donc la finale. Donc petite sous-promotion, hein, il y a longtemps qu'on n'en avait pas vu, pour éviter le pat évidemment, hein, c'est la seule raison pour laquelle on fait une sous-promotion fou ou tour. Évidemment, la sous-promotion cavalier, c'est différent, puisqu'il peut y avoir des fourchettes que la dame ne peut pas faire, bien sûr, ou un échec, tout simplement. Mais la sous-promotion fou, évidemment, qui n'arrive jamais en partie, c'est pour éviter le pat, ou des fois, encore plus rare, hein, se faire pâter soi-même, hein, ce qui peut arriver aussi, hein, dans les études, ça arrive en tout cas. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.